Astrid Lo d'Allemand, auteure lilloise, qui vient de sortir un livre et ça s'appelle « Quand l'irrationnel souffle sur le monde ». Bonjour à tous les trois déjà. Bonjour. Merci d'être avec nous. Astrid, je me tourne vers vous puisqu'on va commencer avec la culture. Et votre livre, on l'a dit, mais on le répète, ça s'appelle « Quand l'irrationnel souffle sur le monde ». Voilà, vous l'avez pris avec nous, qu'on le voit. De quoi ça parle? C'est un livre qui part d'un constat. Quel est-il? Oui, le constat, c'est de dire qu'en fait, il manque, à mon avis, une grille de lecture pour comprendre les événements actuels et notamment sur le plan international. Et moi, j'ai eu le sentiment que, par exemple, on parle du Brexit. Est-ce que vraiment on a une compréhension profonde du Brexit à travers les analyses sociologiques, économiques, politiques? Certes, ça donne des angles, mais il me semble que c'était insuffisant pour vraiment comprendre ce qui se passe. Il me semble aussi que dans ce qui se passe aux États-Unis, avec les élections américaines et puis cette popularité de Trump absolument hallucinante et qui continue de perdurer, il y a aussi des éléments qu'on n'arrive pas très bien à comprendre. Et donc moi, toute mon idée, c'était vraiment de réinstaurer ou de remettre en place une analyse qui soit aussi de l'irrationnel, pas seulement des côtés rationnels. Et donc ça veut dire s'intéresser notamment à l'inconscient des peuples. Ça veut dire aussi que dans le mode de fonctionnement en fait, qu'on a tous, on a un inconscient individuel. Et ce sont des ressorts qu'on n'a pas toujours en tête, mais quand on tombe dessus, ou enfin quand on les exploite, ça permet de mieux comprendre qui on est. C'est la même chose pour les peuples. Et donc si on tient compte de cet inconscient, on a une meilleure lecture de ce qui se passe. Là, par exemple, concrètement, si je parle du Brexit, on ne peut pas parler du Brexit sans savoir qu'on touche à une notion fondamentale dans l'inconscient anglais, qui est la liberté, la notion de liberté. Cette liberté, elle vient de la Magna Carta qui a été créée au XIIIe siècle. Ce sont des barons anglais qui l'ont imposée à leurs souverains pour expliquer et un peu défendre surtout leur liberté et leurs droits. Et en fait, toute la politique anglaise a toujours été d'être maître de son destin. Et elle l'a toujours été à travers l'histoire. Et donc là, brusquement, avec la politique des migrants imposée par l'Union européenne et aussi toutes les normes et tout ce en termes de politique économique, on impose à l'Angleterre, c'est tout simplement impossible pour eux parce que dans leur ADN, cette liberté est fondamentale. Alors, quelle est votre analyse de la situation à travers votre regard de psy? J'ai le sentiment aujourd'hui qu'on est dans un passage. On est dans une transition qui est compliquée parce qu'elle est assez chaotique. Et donc on a deux mondes, enfin on voit bien en tout cas quelque chose qui s'esquisse et quelque chose qui existe aujourd'hui encore fortement, qui est le monde qu'on avait créé après la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, dans cette espèce de chaos qui naît en fait de cette transition, il y a la peur qui s'exprime beaucoup, les gens ont peur et quand on est dans ce mode de fonctionnement, on va revenir à des choses qu'on connaît parce que ça rassure. Et donc on a à la fois cette espèce de façon de revenir en arrière dans son mode de fonctionnement traditionnel et on le voit beaucoup dans les peuples avec le recours à l'isolationnisme, le recours à des hommes providentiels dans beaucoup de pays, des choses qui ont l'air de rassurer les peuples et en même temps, et ça se passe aussi en nous, on a cette aspiration à vivre et créer quelque chose de nouveau. Et notamment tout ce qu'on a un peu vu sur le plan international à travers ces mouvements pacifiques pour essayer de tenir compte de l'écologie, de tenir compte un peu plus de l'équité, de faire attention à ce que la corruption diminue, etc. Il y a des choses qui sont en train de se créer et puis il y a des choses qui résistent et sur lesquelles on a du mal à faire cette transition parce que cette transition, ça demande de sortir de la peur. Alors où est-ce qu'on peut trouver votre livre rapidement? Alors ça c'est dans la librairie, dans toutes les librairies et aussi à la Fnac et chez Amazon. Alors on le rappelle, ça s'appelle Quand l'irrationnel souffle sur le monde et c'est aux éditions H Diffusion. Merci. Merci beaucoup. Astrid.